Alors, chers auditeurs, à part l'Afrique avec son football, parce qu'aujourd'hui, on avait ciblé la RDC comme notre pays, patrie, qui se prépare déjà à conséquence après avoir pigé le quelques programmes qui restent côté RDC. Et Ubisport, on peut vous donner le résumé de tous les scénarios qui s'étaient passés le week-end avant de vous donner les scores de certaines rencontres. Alors, Ubisport, on peut devoir commencer avec les cas de Jude Bellingham, le garçon qui était sur les points de perdre son œil quand son équipe affrontait Celta Vigo, un match de la Liga espagnole, blessé sur son œil, ça fait mal. Jude Bellingham, avec son visage, ça fait mal en tout cas, car le Real de Madrid avait perdu le match. Mais espérons que Jude Bellingham sera de la partie le mercredi soir pour affronter Manchester City dans l'UEFA Champions League. Autre côté, on peut vous parler de Xabi Alonso, les garçons qui n'arrivent pas à faire gagner l'équipe madrilène. Et pourtant, il y a un mois que le Real de Madrid était premier sur les classements provisoires de la Ligue espagnole. Mais aujourd'hui, la situation devient gravissime. L'équipe n'arrive pas à gagner le match. L'équipe n'arrive pas à temporiser ses adversaires. Alors, une question qui se pose. Est-ce que Xabi Alonso va terminer la saison comme entraîneur principal du Real de Madrid durant cette saison 2025-2026? C'est à vous de nous donner vos propositions, mais aussi vos opinions. Parce qu'à l'heure actuelle, le Real passe dans une situation molle, obsolète. Il y a tant de joueurs blessés. Par exemple, nous sommes en train de voir Ojulson, le technicien espagnol très jeune, à l'âge de 20 ans, le défenseur espagnol, il est blessé. À part lui, nous sommes en train de voir Eder Militao, lui aussi, il est blessé. Alexander Arnold, ex-défenseur de Liverpool, il est blessé. Parlons de Daniel Carvajal, il est blessé. David Alaba, lui aussi, il est blessé. Fernand Mendy, le français, jusque-là, il est blessé. Alvaro Carreiras, le défenseur, il est blessé. Mais aussi Franck Gracia, l'attaquant, il est blessé. Alors, avec tous ces cas de blessure, est-ce que vous êtes sûr que Xavi Alonso trouvera la forme de faire gagner le Real de Madrid parce qu'il y a tant de garçons blessés? Mesdames et messieurs, à vous de voir. Autre côté, on peut vous parler de Neymar Junior, le garçon qui est blessé sur son genou gauche, mais jusque-là, il arrive toujours à livrer de grands matchs avec FC Santos. Mais après quelques semaines, au moins 2 semaines, les contrats de Neymar Junior, Verde, le Brésilien, son contrat va expirer. Mais jusque-là, on ne sait pas si Neymar Junior va prolonger les contrats avec FC Santos, les clubs qu'on retrouve au Brésil. Et pourtant, les rêves de Neymar Junior, c'est de participer à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale brésilienne. Raison pour laquelle le garçon pousse, il s'efforce de jouer avec des blessures pour voir si Monsieur Carlo Ancelotti, l'entraîneur principal de l'équipe nationale brésilienne, pouvait le convoquer pour aller participer à la Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas si vous êtes persuadé que Neymar Junior pourrait retrouver encore sa place dans l'équipe nationale. Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. Autre côté, ça donne de polémiques à l'heure actuelle en Espagne. Endrick, le joueur qui était sur le banc de touche hier soir, mais il a écopé en carton rouge. Certaines personnes pensent que ce n'est pas logique de donner Endrick, et pourtant il était calme sur le banc de touche. Mais voilà, l'arbitre qui lui a donné un carton rouge. Et Endrick, qui reste jusque-là un garçon innocent, il n'arrive pas à livrer les quelques matchs avec le Real de Madrid, mais dans les mois de janvier 2026, Endrick sera obligé de laisser le Real de Madrid. On peut aussi terminer avec Jude Bellingham. Ça fait douter. Le garçon qui était blessé sur son visage, est-ce qu'il sera présent le mercredi dans l'UEFA Champions League? Parce que le mercredi, le Real affrontera Manchester City à domicile dans Santiago Bernabéu. Ça fait douter. On peut terminer avec Rodrigo, le technicien qui a livré le match le week-end, mais maintenant il a fait 32 matchs consécutifs sans marquer. Qu'est-ce qui se passe avec Rodrigo, le nom qu'on avait renommé les garçons? À l'époque, il avait l'habitude de marquer à n'importe quelle rencontre, mais aujourd'hui, les techniciens, après avoir livré 32 matchs dans cette saison, Messi Rodrigo n'a jamais bougé le filet avec les Real de Madrid. Une situation qui intrigue et qui fait douter toutes les personnes qui fanatisent le Real de Madrid.
Alors, depuis le samedi, nous avions spéculé en temps de match qui s'était joué en tout cas. Par exemple, en Angleterre, le samedi avec la Premier League anglaise. Aston Villa, l'équipe qui avait gagné Arsenal sur le score de 2-1, 2 pour Aston Villa, 1 pour Arsenal. Et Bournemouth contre Chelsea, 0 pour Bournemouth et 0 pour Chelsea. Everton qui marche sur l'eau devant Nottingham Forest, 3 pour Everton et 0 pour Nottingham Forest. Manchester City de Pep Guardiola, résurrection totale à domicile Etihad Stadium. L'équipe qui a fait mal Sunderland de Noah Sadiki, le jeune joueur congolais de 19 ans, n'a pas pu résister à la deuxième partie de la rencontre. Son entraîneur était obligé de le remplacer, 3 pour Manchester City et 0 pour Sunderland. Newcastle United de Yohan Wissa, le garçon qui a joué au moins 15 bonnes minutes parce qu'il quitte de sa blessure. Alors 2 pour Newcastle United, 1 pour Bournemouth. Tottenham Hotspur contre Brentford, 2 pour Tottenham Hotspur et 0 pour Brentford. Leeds contre Liverpool, 3 buts partout. Liverpool, les clubs qui n'arrivent pas à gagner le match. Alors hier, le dimanche, West Ham United qui fait un match nul à l'extérieur devant Brighton, en but partout. Parlons à présent des Fulham qui avaient chuté à domicile devant Crystal Palace, 1 pour Fulham et 2 pour Crystal Palace. Alors aujourd'hui, lundi, est-ce qu'il y a de matchs à suivre? Oui, il y aura un seul match à suivre. Manchester United, belle équipe qui sera à l'extérieur aujourd'hui à partir de 22h, juste air local. Alors voici le classement provisoire. Arsenal occupe la première position avec 33 points. Manchester City reste à la deuxième position avec 31 points. Aston Villa à la troisième position avec 30 points. Crystal Palace occupe la quatrième position avec 26 points. Les Blues d'Angleterre, Chelsea à la cinquième position avec 25 petits points. Alors le samedi en Espagne, ce n'était pas facile. Villarreal, le sous-marin jaune qui ont pu gagner à domicile devant Getafe, 2 pour Villarreal et 0 pour Getafe. Deportivo Alavés contre Real Sociedad, 1 pour Deportivo Alavés, 0 pour Real Sociedad. Real Betis de Cédric Bakambu, Bakagol n'a pas pu jouer, il était sur le banc des touches. Le Barça qui gagne le match avec beaucoup de facilité, 3 pour Real Betis et 5 pour FC Barcelone. Mais on notera que Lamine Yamal avait marqué le week-end. L'Atlético Bilbao qui gagne l'Atlético de Madrid sur un score de 1-0. Alors hier, le dimanche, Elche contre Girona. Malheureusement, dans Elche, Grady Diangana a connu une nouvelle blessure, les joueurs congolais, même s'il n'a pas pu trouver la chance d'être convoqué parmi les joueurs qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors Grady Diangana a connu une nouvelle blessure hier, 3 pour Elche et 0 pour Girona. Valence contre Séville, en but partout. Real Madrid à domicile devant Celta Vigo, 2 pour Celta Vigo et 0 pour Real Madrid. L'équipe qui était à domicile avant l'UEFA Champions League, car le mercredi cette équipe sera encore en Espagne à domicile pour accueillir le Citizen, guidé par messieurs Pep Guardiola. Alors aujourd'hui lundi, un seul match à suivre en Espagne à partir de 22h juste air local. Osasuna contre Levante, match difficile à suivre aujourd'hui. Alors le classement provisoire, le Barça occupe la première position avec 40 points. Real Madrid à la deuxième position avec 36 points. Villarreal à la troisième position avec 35 points. L'Atlético Madrid à la quatrième position avec 31 points. Espagnol Barcelone, l'équipe des Charles Piquet à la cinquième position avec 27 points. Mesdames et messieurs, Real Betis occupe la sixième position avec 24 petits points. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, mais aussi de partager et d'aimer notre chaîne YouTube pour ne rien rater. À bientôt.